Ils sont éleveurs de brebis, de vaches ou de canards. 3 visages de l'agriculture au Pays Basque, 3 visions différentes. Alors que débutent demain les élections à la Chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques, focus sur les 3 syndicats présentant des listes sur notre territoire, sur fond de crise et de mobilisation sans précédent depuis un an. Chez Jean-Philippe Caricondo à Domezin, la période d'agnelage bat son plein. On désinfecte le cordon dans un premier temps, la teinture d'iode. Au-delà de ces tâches quotidiennes, l'éleveur de brebis siège aussi en tant qu'élu à la Chambre d'agriculture du département. Membre de la FDSEA, il défend le bilan du syndicat majoritaire, mettant en avant la gestion des différentes crises, dont la sécheresse inédite subie en 2022. On a réussi à faire reconnaître tout le département, tous les coins du département en calamité et chercher une enveloppe, je crois, qui était de 13 millions d'euros. Ça a quand même été un bilan assez positif parce qu'on a quand même pu sauver beaucoup d'exploitations qui n'auraient pas tenu le coup. Le syndicalisme, c'est des actions, c'est sûr, mais c'est beaucoup de dialogue. Il faut aller chercher les interlocuteurs, savoir dialoguer, composer, et ça se fait pas toujours dans la force. Allusion aux actions musclées de la coordination rurale. Les bonnets jaunes qui ont conquis des adhérents et s'implantent petit à petit sur notre territoire. Pour la première fois, des éleveurs basques se présentent sur leur liste. Éleveur à Guiche, Thierry Léon, dont le fils s'installe aujourd'hui, se bat pour, dit-il, sauver l'agriculture française et ne mâche pas ses mots envers la FDSEA. Le bilan aujourd'hui de notre agriculture, c'est aussi le bilan de ces gens-là. Aujourd'hui, on était 1 200 000 exploitations en 1980. Grosso modo, aujourd'hui, il n'y en a même pas 400 000. Et il y en a plus de la moitié, je pense, qui sont en difficulté financière. Nous, on revendique un retour vers la reproduction en Europe, nous les paysans. Et pour ça, on avait imaginé 2 grandes actions, c'est la détaxation de l'énergie, avoir les mêmes armes, le même cadre pour être compétitif face à ces importations. Il fait partie des militants de la nouvelle génération, à l'avant-garde ces dernières années de différents combats, comme celui en faveur de l'élevage de volailles en plein air. Julen Pérez conduit la liste ELB, la branche basque de la Confédération paysanne. Le syndicat ne compte pas siéger à la Chambre d'agriculture à Pau, mais entend néanmoins peser pour faire valoir son modèle d'agriculture raisonnée. Aujourd'hui, le défi, c'est d'arriver en sorte qu'il y ait encore des installations et des transmissions de fermes dans un contexte économique qui est très très tendu. Les besoins qu'on a au quotidien pour faire tourner nos fermes, les matières premières, le GNR, le gasoil, sont à des prix très très hauts. Nous en face, on n'arrive pas à tamponner aujourd'hui avec les prix de vente actuels. C'est avec les laiteries ou c'est avec les négociants ou c'est avec des entreprises qu'on négocie pour faire en sorte que la captation de la valeur ajoutée se fasse d'abord par le paysan et éventuellement après par les intermédiaires. Agriculteurs mais aussi salariés agricoles, plus de 34 500 électeurs sont appelés à voter dans le 64 du 15 au 31 janvier pour élire leurs représentants.